Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mercredi. Euh, J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Moi, c'était le cas, je suis partie quelques jours au vert, à la nature, déconnectée. J'ai pas beaucoup dessiné, mais on a beaucoup marché, donc on peut pas tout faire. Donc voilà. Du coup, pour ce mercredi, là on est mardi quand je tourne la vidéo, c'est un peu le bordel encore dans l'atelier, j'ai pas encore tout rangé. Il est matin de bonne heure là et quand je suis partie samedi, je finissais les 4 commandes que j'avais de carnet personnalisé. Je voulais les finir avant de partir, comme ça j'avais vraiment l'esprit tranquille. Et j'aime bien commencer une semaine avec des nouvelles choses et pas des choses qui sont pas finies de la semaine d'avant. Quoi, bref, donc là, c'est le bordel dans l'atelier. J'ai commencé à ranger, mais pas tout. Là, vous voyez, c'est le bordel. Il faut que je range. Il faut que je range. Donc voilà. Et du coup, j'ai regardé un petit peu tous les commentaires que vous mettez sur les vidéos que je mets le lundi ou le mercredi. Il y en a beaucoup qui ressortent, c'est souvent les mêmes. Donc, je me suis dit, je vais faire une vidéo avec quel matériel. Alors, quel matériel pour débuter ou celui que moi j'utilise selon les pages d'art journal que je fais. Puisque je fais plein de styles différents, je vais avoir évidemment différents matériels à utiliser selon ce que je veux faire. Et c'est vrai que quand je fais les vidéos avec mes créations, je peux pas à chaque fois vous expliquer tel matériel. Voilà, c'est pas que c'est pas réalisable, mais c'est que du coup, moi j'ai besoin de créer aussi. Donc si à chaque fois je m'arrête pour vous expliquer point par point, pour moi c'est voilà, c'est mentalement c'est compliqué, ça va me bloquer dans ma créativité. Et du coup voilà, je me suis dit je vais faire une vidéo sur ça. Alors je sais pas si ça sera en plusieurs parties. Je verrai bien la longueur. Donc voilà, faire voilà, une mise au point. Surtout déjà, mettez le son. Je papote. Pour celles-là, là, en ce moment, qui sont en train de regarder pour attendre ce que je vais faire et qui n'ont pas mis le son, mettez le son, je papote. Parce que beaucoup me posent des questions qui, d'une, je l'ai dit dans les vidéos, et de deux, ils sont dans les descriptions de la vidéo. Donc, ça me dérange pas de me répéter, mais c'est dommage pour vous parce que vous attendez que je vous réponde dans les commentaires, sauf que je suis pas sur YouTube H24. Donc, par moment, selon le nombre de commentaires que j'ai, j'en zappe. Je sais pas quand, YouTube, un coup, il vous met tout, un coup, il vous met pas toutes les notifications. Donc, je suis pas H24. Donc, c'est dommage pour vous d'attendre quelques jours ou quelques semaines pour avoir la réponse de quelque chose que vous auriez pu avoir si vous avez juste mis juste le son. Alors, voilà, je parle en français, donc vous pouvez écouter. C'est vrai que moi, il y a des vidéos que je mets pas le son parce que c'est pas en français, donc je comprends rien à ce qu'elles disent, donc ça sert à rien de mettre le son. Si vous êtes française et que vous m'écoutez, mettez le son, vous allez avoir plein de réponses à vos questions. Ça déjà, voilà, c'est voilà. Si vous voulez avoir la réponse plus rapidement que dans les commentaires et que je peux les zapper, ne pas l'avoir vu, euh, c'est dommage. Ça, c'est pour vous, voilà. Donc, des moments, je dis des bêtises, c'est marrant, voilà. Et puis, j'ai moins l'impression d'être toute seule à parler. Si je sais que vous m'écoutez un peu, au moins, voilà. Ne soyez pas que là pour voir mes techniques ou mes créations. Euh, voilà, écoutez quand même, ça m'évite de croire que je le fais pour rien, sinon je parle plus, je mets une musique et je crée. Voilà, vous voyez, il faut euh, que si à chaque fois dans mes vidéos vous me posez des questions où j'ai donné la réponse dans la vidéo, c'est lassant quoi. Voilà, hein, faites un petit effort aussi. Donc, pour l'art journal, première chose, pour commencer, il vous faut des carnets. Bon. Vous allez me dire, on n'est pas obligé, on peut prendre des feuilles, les faire dessus et les relier. Ça, ou faire des montages, des albums, c'est possible. Voilà. Moi, je travaille que sur carnet. Je n'ai jamais travaillé sur papier libre comme ça.
Et après faire des montages. Alors, ça m'arrive de faire des mini art journal comme je vous ai proposé le mois dernier, mais je veux dire, je travaille jamais sur du papier à part. Je n'ai pas souvenir. J'ai qu'un carnet où je colle dessus parce que c'est du papier craft très très fin. Mais il a plus de 10 ans celui-là, donc je travaillais d'une autre façon à ce moment-là. Donc le carnet, tout dépend de ce que vous faites comme art journal. Il y a plusieurs sortes d'art journal. D'art journaux, on va dire. On va mettre au pluriel quand même, on va pas essayer de parler français. Donc, si vous faites du collage, que du collage, avec par-dessus un peu de peinture, un peu d'aquarelle, vous faites des montages, voilà. Un papier 100 grammes, 120 grammes, ligné ou pas ligné, hein, peu importe, ce genre, voilà, comme ça, où vous pouvez... alors, évidemment, à part les carnets, tous les produits que je vais vous faire voir, je n'ai pas de partenariat. Voilà. Il n'y a que mes carnets, c'est les miens, c'est moi qui les crée. Je ne vais pas vous montrer des carnets d'autres. Tant qu'à faire, je vais vous montrer les miens qui sont en boutique parce que certaines ne le savent pas non plus. Donc, je fais les arts journaux moi-même. Ils sont tous uniques. Ils ont, ceux-là, c'est un que j'ai fait, mais que j'ai gardé pour moi, pour écrire. Donc, ils sont tous uniques. Les couvertures sont faites par moi. Mes fonds de papier, tout est fait par moi. Après, je fais des montages de collage ou par moment, je fais directement la peinture dessus selon l'envie créative du moment. Donc, voilà, je les relis. Voilà, ils sont faits par moi, donc ils sont en boutique. Beaucoup n'ont pas encore compris que c'était mes carnets. On me pose la question. Donc, vous pouvez retrouver en boutique tous mes carnets de différents papiers. Tous les mois, je vous mets une vidéo selon ce que je sors. Et il y a également, je vous explique le type de papier que je mets et ce que vous pouvez en faire. Voilà. Donc, ça, votre support va être important. Alors, pour moi, c'est important. Voilà. Donc, tout dépend de vous, ce que vous voulez en faire. De votre art journal. Est-ce que c'est un art journal que vous voulez faire pour que dans 3 ans, il n'existe plus parce qu'il se sera disloqué ou abîmé et que dans le temps, il ne voudra pas? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous voulez qui perdure pour plusieurs générations pour voir ce que mamie ou arrière-mamie aura fait dans les années 2020, ce qu'on savait faire si on arrivait jusqu'à l'an 3000, par exemple. On extrapole. On ne sera plus là, mais... Donc, vous avez le genre de papier... pour faire que du collage, 100 grammes, 120 grammes, c'est bien, c'est suffisant. Hein. Moi, je le fais. Donc, après, voilà, je prends du papier de qualité. Celui-là que je mets dans mes carnets pour écrire, ligné, c'est du papier Clairefontaine, donc papier français, sans acide. Sans acide, 100 grammes, il est lisse à la plume. Il est super, celui-là. Et pour le collage, il est très bien également. Donc, vous pouvez faire différentes choses. Je vous rappelle quand même que ma chaîne, c'est l'art du mix média. Donc, je fais du mix média. Je ne fais pas de scrapbooking. Certaines m'ont déjà posé la question. J'ai fait du scrapbooking en 2008, mais très vite, ça m'a lassé et je suis passée au mix média parce qu'il n'y a pas de règles. Comme j'aime pas les règles et que je prône la liberté, le scrapbooking pour moi c'était trop carré. Alors c'est mon avis, ne vous braquez pas, ne vous choquez pas par moment à ce que je dis. C'est ma vision des choses. C'est ma chaîne, donc j'exprime ma façon de voir, ma façon de créer. Donc le scrapbooking pour moi c'était trop carré. Donc je suis vite passée au mix média pour pouvoir foutre le bordel. Faire des tâches si j'en avais envie, de faire de telle façon. Et voilà. Pour moi, il n'y a pas de règle dans l'art journal, dans le mix, avec du mix média. Voilà. Je ne fais pas d'album de scrap, je fais de l'art journal. Voilà. Souvent, on me repose les mêmes questions également sur ça. Donc voilà. Ici, c'est une chaîne de mix média. Vous faites comme vous voulez, dans vos carnets. Là, je vous explique juste pour celles qui débutent ou pour celles qui n'ont pas encore bien compris ce que c'était l'art journal, ça vous permet, voilà. Donc,
Votre base, c'est votre carnet. L'art journal. Donc, un journal, c'est un carnet. Vous prenez les tailles que vous voulez. Ici, c'est que du papier chiffon parce qu'il est très bien pour tout ce qui est aquarelle, peinture. Celui-là, il est top. Papier chiffon, c'est le must. Je ne pourrais pas vous dire le contraire. Le papier français également. Donc, vous voyez, j'ai différentes tailles. Dans ce genre de carnet, je vais y faire de l'aquarelle, un peu de peinture et un peu de montage. Voilà. Dans ce genre de carnet, celui-là c'est le carnet que je propose avec l'atelier Libérer votre créativité. Vous allez avoir différents papiers. Donc le papier que vous pouvez retrouver, c'est du papier de 300 grammes. Où là, c'est ouvert à tout ce que vous voulez, quoi. À part d'y aller au cutter pour l'arracher, mais elle m'énerve cette mèche. Le papier 300 grammes, vous êtes sûr, quand vous avez... il faut que vous sachiez que quand vous faites l'art journal, si vous êtes comme moi et que vous aimez toucher à tout, essayer, tester, et que vous vous en foutez que ce soit beau ou pas beau, parce que vous aimez à ce moment-là vous défouler et faire de lâcher prise sans vous poser la question, est-ce que mon papier va être d'accord? Prenez au moins du papier 200 grammes. Moi, je vous montre mes carnets. Je vide mes carnets. Donc, je vais vous parler de mes carnets, de mes papiers, de ce que je prends. C'est logique, sinon, je suis déjà pas commercial, mais je suis obligée de vous parler de mes carnets. C'est mon commerce. Mais si vous prenez pas mes carnets, peu importe, il n'y a pas d'obligation. Prenez au moins du papier entre 200 et 300 grammes. Au moins, vous vous dites, je peux y foutre tout ce que je veux, il va être d'accord. Après, voilà, la qualité du papier va faire aussi. Si vous prenez du 200 grammes à 20 centimes la feuille et du 200 grammes à 1 euro la feuille, vous êtes plus tranquille avec le 1 euro la feuille qu'avec le 20 centimes. Il n'y a pas de secret non plus, attention. Hein. Alors, quand je parle de papier, je ne vais pas dire à chaque fois si je vais oublier, je parle de papier mix média. Ça veut dire que vous pouvez aller lui mettre de tout. De la peinture, de l'aquarelle, de l'eau, du marqueur, des crayons aquarellables, du fusain, des crayons gris, tout. Voilà. Le papier mix média, on lui met de tout. Si vous êtes quelqu'un qui fait que de l'aquarelle, prenez du papier que pour l'aquarelle, d'une bonne qualité, comme ça vous êtes sûr que vous allez pouvoir le travailler comme il faut. Voilà. Mais vraiment, si vous faites de l'art journal avec différentes matières à l'intérieur, comme par exemple celui-là, mon format A4, où là c'est que du papier 300 grammes, je vais y faire, alors j'essaie de prendre un exemple. Ouais, la dernière que j'ai fait la dernière fois, ça c'est du collage avec un fond aquarelle. Là c'est du papier 300 grammes, un papier 200 grammes, il l'aurait pris sans souci. Si je prends, là c'est un collage, vous voyez, là j'ai que collé, j'ai pas mouillé, j'ai rien, à part la colle que j'ai mise, mais pas de souci. Là j'ai travaillé à la peinture acrylique. L'avantage avec un papier 300 grammes, puisqu'en plus là j'ai travaillé en couche épaisse, c'est qu'il ne bouge pas le papier. Vous voyez? Il n'est pas... vous voyez, mon carnet il est presque fini. Avec certaines épaisseurs, le papier il gondole pas comme certains papiers peuvent le faire. Parce que c'est du papier 300 grammes mix média. Donc, selon ce que je fais, là, vous voyez, j'ai fait du collage, j'ai joué avec de l'encre, me semble. Là, c'est un collage. Ça, c'est collage et peinture. Il y en a une où j'avais fait un truc épais. Pas celle-là. Pas celle-là. Là, vous voyez, j'ai fait de la peinture en acoustique. Donc, parce que vous arrivez à voir. C'est de la cire d'abeille avec de la résine de namar et des pigments. Voilà, je me pose pas la question
Là, c'est peinture, là, c'est résine. Où elle est, Mr. Get? Elle est là. Et là, vous voyez, c'est avec de la pâte à craqueler. Donc là, l'épaisseur, je peux vous dire, la page est très lourde, hein. Et vous voyez, ça bouge pas. Donc, votre support est très important selon ce que vous voulez faire. Si vous vous lancez dans l'art journal et que vous voulez pas que ça pète, c'est ça le problème avec nos arts journaux. C'est que selon ce qu'on fait, moi je fais plusieurs techniques. Quand je prends mon carnet, je veux qu'il me suit. Je veux pas que arrivé à la 10e page, je me dis tiens, je vais y foutre plein d'eau, je vais jouer avec l'aquarelle ou quoi, qu'il me lâche. Que ça pète. Que les pages se détachent. On est déçu après, vous voyez. Je l'ai eu connu. Ah, parce que je n'ai pas toujours fait mes carnets. Et je suis venue à faire mes carnets moi-même. Pour ça que, au fur et à mesure que je faisais mes carnets moi-même, les gens m'ont demandé s'ils pouvaient en acheter. C'est de là qu'est née la boutique des Arenco Made in Provence. C'est que les personnes voyaient mes carnets et ils voulaient les mêmes. Parce que j'ai été tellement déçue à chaque fois de me dire allez, je mets 30, 40 euros dans un carnet et je me rendais compte qu'à chaque fois, la reliure posait problème. Moi, c'était mon gros problème parce que vous pouvez avoir des carnets avec du bon papier dans le commerce, hein, où c'est fait à la chaîne en gros, où ils sont tous pareils, ils n'ont pas de couverture, ils sont noirs ou blancs, ou peu importe. Soit à l'intérieur, le papier, il n'était pas... si vous prenez le papier des carnets d'Ina Walkley, il y a une façon de le travailler, c'est le papier, je sais pas comment, il absorbe vite l'eau en fait. On peut pas travailler à l'aquarelle, ça, là, voilà, il absorbe vite en fait. On dirait du papier buvard. Donc si on n'a pas l'habitude, maintenant moi j'ai l'habitude de travailler ce papier-là puisque c'est les premiers carnets que j'avais achetés. Et j'ai eu l'habitude de travailler. Mais il n'est pas évident à travailler. Donc, on peut être déçu après de se dire, putain, j'ai mis ce prix-là et le papier n'est pas top. Et surtout, les reliures. Euh, pour moi, ce qui me gêne, c'est quand c'est pas à plat. Après, c'est pour ça que mes carnets sont tous à plat. Donc, faites attention, votre papier, de bien faire la différence entre ce que vous voulez y travailler. Si vous faites que des croquis et qu'après vous venez y mettre un peu d'aquarelle, un papier aquarelle pas très épais, c'est suffisant. Si vous êtes comme moi, ou moi quand je prends mon carnet, c'est pas compliqué, hein. Il faut qu'il absorbe tout ce que j'ai envie de lui mettre. J'ai pas envie de me dire, ah oui, non, mais celui-là, l'aquarelle ne va pas le prendre, il faut que j'en prenne un autre. Celui-là, si je mets trop de texture, ça va passer à travers et la reliure va s'arracher. Voilà. Moi, j'aime bien, dans mes carnets, avoir différents styles, matières, faire comme j'ai envie, hein. C'est le but de l'art journal. Mais de pouvoir y mettre plusieurs techniques. Donc, mais ce que moi, vous trouvez en boutique, c'est des arts journaux mix média. Certains sont que en papier chiffon, donc ils pourraient être que pour l'aquarelle, hein, puisque il n'y a pas de souci. Mais on peut y travailler avec la peinture. Moi, j'adore travailler sur mon papier chiffon avec ma peinture acrylique. Donc voilà, ça je pense, pour débuter, le principal, pour faire de l'art journal, en mix média, hein, pas en scrap, c'est pas la même chose. En scrapbooking, vous n'allez pas utiliser la même chose. Attention, hein. Souvent c'est plat ou c'est tamponné avec un peu d'aquarelle ou un peu de poudre, c'est la mode en ce moment, là, on en voit partout. Magical, je crois, c'est comme les brouchous, c'est la même chose. C'est léger, vous voyez, votre papier, il n'a pas besoin, vous avez un papier aquarelle, c'est très bien pour faire des albums. Si vous voulez passer à l'art journal mix média et ne pas vous poser la question, le grammage et la qualité de votre papier, à ce moment-là, il est important. Voilà. Donc ça, c'est la première partie pour faire de l'art journal. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer à la deuxième étape. Je pense que là, vous avez bien compris pour les carnets.
Dites-moi, hein, au cas où que j'ai oublié des choses. Mais voilà, là, ça fait déjà 20 minutes pour les carnets. Je pense que c'est bien. Déjà. Donc, je range ça et je sors le matériel de base qu'on peut avoir besoin quand on débute ou selon différentes façons différents styles de travailler ces pages.